Dans cette vidéo, je vais vous parler de mon travail au Botabot Lab, qui est un laboratoire de bioautomatique se trouvant ici à l'Université de Liège. Je vais vous expliquer en quoi cela consiste et vous montrer quelques exemples de machines que j'ai pu fabriquer. Et on va voir en quoi un domaine à cheval entre la biologie, l'informatique et la robotique pourrait à l'avenir faciliter et accélérer le travail en laboratoire. Le but premier de la bioautomatique sera de fabriquer des robots et machines qui permettront d'automatiser les tâches répétitives en laboratoire, que ce soit la préparation d'échantillons ou de milieux de culture, l'ajout de réactifs ou même l'utilisation d'appareils de mesure. Toutes les machines que nous fabriquons sont open source, ce qui signifie que les plans et instructions de montage sont disponibles gratuitement et elles sont également pensées pour être le plus abordables et accessibles possible, que ce soit au niveau du prix et de la disponibilité des composants, mais également au niveau de leur utilisation. Elles sont vraiment pensées pour que n'importe quel chercheur n'ayant pas forcément de prérequis en électronique ou en programmation soit tout de même capable de monter et utiliser sa propre machine. J'ai par exemple fabriqué ici un microscope automatique à partir du châssis d'une imprimante 3D légèrement modifiée, dont j'ai retiré l'extrudeur plastique que j'ai remplacé par un système de microscopie fait à partir d'une webcam et d'une fixation magnétique pour les lentilles. L'idée est d'ajouter à cette machine un mini-ordinateur qui sera capable de piloter à distance la machine via un ordinateur ou un smartphone et de pouvoir, en plus de capturer les images, analyser ces images pour pouvoir avoir des informations sur la longueur, la taille, la forme, la couleur des cellules analysées. Et la machine est également capable de prendre des vidéos, ce qui fait qu'on peut avoir d'autres informations telles que la vitesse de déplacement, est-ce que les algues se déplacent ou non, est-ce qu'elles sont capables de former ou non des agrégats. Donc il y a vraiment tout un tas de paramètres qu'on peut analyser de façon automatique. Ici par exemple, je vais poser mon smartphone sur la machine et je vais envoyer la caméra sur une position préprogrammée et on voit qu'elle est capable de correctement se déplacer, de venir au-dessus du téléphone et de faire le focus pour qu'on puisse distinguer les pixels de mon écran. Et les robots ne sont pas obligés d'être complexes. Ici, j'ai par exemple un système tout simple fait avec une pompe péristaltique imprimée en 3D, son contrôleur et à mes pieds, j'ai une commande qui me permet de l'activer quand je le souhaite avec un volume précis. Un système comme celui-ci pourrait par exemple être utilisé pour remplir une plaque multipuits avec du milieu de culture et ce, rapidement et facilement, tout en ayant autant de précision et de répétabilité qu'une pipette. Alors forcément, pour cette démonstration, je ne travaille pas en conditions stériles, mais le système est totalement autoclavable car le tuyau peut être enlevé de la pompe et stérilisé avec le milieu de culture. Pour la fabrication de nos machines et modification d'appareils, nous aurons en disposition tout un tas d'outils, que ce soit hardware ou software. Un bioautomaticien va avoir besoin d'avoir des compétences assez variées, que ce soit en biologie, en informatique, en électronique ou en mécanique. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut être un expert dans tous ces domaines. À titre personnel, j'ai fait des études de chimie à finalité biochimie à l'HEPL pour ensuite faire une passerelle en BBMC ici à l'Université de Liège. Et tout ce que je sais en informatique, en programmation ou en électronique, j'ai pu l'apprendre par moi-même sur Internet. Mais ça, c'est pour la conception des machines. Pour leur utilisation, par contre, n'importe qui a totalement les compétences de suivre les plans de fabrication et d'utiliser les appareils. Vous l'aurez compris, ce que l'on fabrique va donc de simples systèmes de contrôle à distance et de monitoring, température et humidité, intensité lumineuse et turbidité, couleur, à la modification d'appareils déjà existants pour leur ajouter de nouvelles fonctionnalités ou pallier à certains de leurs défauts, ou enfin à la création à partir de zéro de nouveaux dispositifs permettant de simplifier la vie des chercheurs ou conduire des expériences inédites. En conclusion, la bioautomatique permettrait donc de simplifier et d'accélérer la recherche tout en améliorant la répétabilité des expériences car on aurait plus de contrôle sur les conditions dans lesquelles on travaille. Ces robots et machines open source et bon marché n'ont absolument pas pour vocation de remplacer l'humain. Bien au contraire, elles pourraient être utilisées pour générer et analyser un très grand nombre de données en parallèle, ce qui permettrait aux chercheurs de répondre à tout un tas de nouvelles questions scientifiques. Si vous êtes un passionné de bricolage, un chercheur souhaitant fabriquer ou modifier une machine ou un étudiant à la recherche d'un sujet de mémoire, il est possible que la bioautomatique vous intéresse. Si c'est le cas, n'hésitez pas à passer en discuter ici au Botabot Lab.